Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Non, on me dit non, on va prendre pas. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez passé un bon début de semaine. Et on y va pour les énergies du mardi 12 mars. Les énergies prédominantes qui vont vous accompagner tout au long de cette journée. Alors, vous êtes sur quelque chose de... Waouh! Alors, les énergies sont en train de changer et clairement, vous vous dirigez vers un beau renouveau là. Ce mardi, il y a quelque chose qui bouge, qui avance, une situation qui pouvait paraître complètement bloquée. On vous dit qu'il y a du mouvement. Les choses sont en train de bouger sur une situation qui vous paraissait bloquée, qui vous paraissait... Alors, ça peut être... On va aller voir. Hein. Il y a vraiment de nouvelles... Oula! Bon, il y a vraiment de nouvelles idées qui vont émerger, de nouvelles façons de nouvelles compréhensions. Avec l'as d'épée, on a quelque chose qui en plus arrive quand même assez aussi rapidement. On a des choix qui sont faits. Soit des choix amoureux, ça peut être un travail qui vous passionne et vous faites le choix de vous libérer de quelque chose pour vraiment vous orienter vers ce qui vous passionne. Si c'est relationnel et sentimental, on a quelqu'un qui est en pleine période de choix et qui en tout cas là clairement est en train d'acter certaines choses dans la matière. C'est dans les énergies depuis sûrement un certain temps, ça bouge, ça évolue. Quelqu'un qui vit quand même un conflit là. Hein. J'ai un conflit qui est possible en tout cas, avec pas mal de monde autour de cette personne. Ça peut être le travail qui bloque, hein. Ça peut être une profession qui bloque et qui demande beaucoup de temps et beaucoup de responsabilités. Ça peut être un environnement familial ou un environnement proche. Mais j'ai cette personne qui est en train de se rendre compte peut-être d'ouvrir les yeux. Là, on ouvre les yeux et puis on s'oriente vraiment vers ce qui est bon pour nous et qui nous passionne, que ce soit professionnel ou relationnel. Et... Ouais, alors... J'ai quelqu'un qui, relationnellement parlant, là, j'ai quelqu'un qui pense à vous. Hein. J'ai quelqu'un qui pense à vous, éventuellement, vous avez mis des barrières, vous avez dit stop, ou vous n'avez plus de communication, ou ça peut être aussi quelqu'un qui se protège beaucoup par des peurs, mais qui ne peut pas s'empêcher de penser à vous. Bon, il y a des choix qui sont en train d'être faits, en tout cas on les a conscientisés, ces choix, ça c'est sûr. On va voir si on va les acter ou pas. Moi je sens que ça va être acté dans la matière, mais pour l'instant ils sont conscientisés. Hein. Ce mardi, vous conscientisez ou quelqu'un conscientise quelque chose. Et je pense qu'il y a du renouveau qui arrive par rapport à ces choix ou ces décisions ou cette conscientisation ou cette prise de hauteur sur une situation qui était bloquée. Il y a quelque chose de positif et de renouveau qui est en train de se préparer assez rapidement maintenant. En force, bon, on a des nouvelles de quelqu'un. Hein. On a des nouvelles de quelqu'un et ça peut être quelqu'un du passé. Vous l'avez en force, donc ce sont de toute façon de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. De bonnes nouvelles qui arrivent à vous, mais clairement, vous allez savoir ralentir quelque chose de très très rapide là. On n'a que des cartes quand même de rapidité. Je pense que vous allez freiner parce que vous allez sentir encore sur ces nouvelles peut-être quelque chose d'un petit peu intéressé, d'un point de vue léger, charnel, physique. Je pense que vous allez calmer certaines choses. En tout cas, vous manquez à quelqu'un, c'est sûr, mais pas que physiquement, mais vous manquez à quelqu'un. Vous êtes dans les pensées de quelqu'un. Et que vous manquez à quelqu'un aussi d'un point de vue plus proche. Bon, moi j'ai des nouvelles, vous allez vraiment en force, hein, vous avez tout ça en force, vous allez savoir canaliser, vous allez savoir ne pas vous emballer, même si ça vous fait plaisir, hein, ces nouvelles. Vous allez continuer à rester dans je me positionne, je me suis positionnée, je reste sur ma position. C'est très positif, j'ai des énergies chez vous là de détermination, de courage, de bien-être, de je m'affirme, je reprends confiance en moi, je reprends confiance en tout en l'avenir, en l'univers, à la source, appelez ça comme vous voulez. Ou encore pour la force. Bon, il y a des obstacles à franchir encore. Hein. Si c'est relationnel, il y a encore des obstacles à franchir. Quelqu'un n'en a pas fini avec les épreuves, il y a encore des combats à mener, mais on est sur la fin de ces combats. Hein. C'est quelqu'un qui devait vivre une sacrée tempête, où vous avez vécu, vous, une sacrée tempête, vous adaptez. Et j'ai le jugement aussi en force. Hein. Donc le jugement, on est sur vraiment des prières qui ont été entendues de votre côté, du renouveau. Hein. Quelque chose qui est vraiment de l'ordre du renouveau et très positif et possible.
Si c'est professionnel, là, il y a peut-être certains qui ont des problèmes au niveau administratif, courrier en attente, courrier qui sont sans réponse, de la lenteur. Bon, vous allez me dire, faut pas être cartomancienne pour savoir qu'en France, c'est lent. Pardon. Enfin bref, vous attendez des choses. Vous attendez des réponses, des documents officiels, des documents administratifs, je ne sais pas trop. Là, si ils arrivent vite, vous allez avoir des nouvelles rapidement. Si c'est quelque chose qui peut-être vous bloquer pour pouvoir avancer plus vos projets professionnels, c'est possible que ça arrive rapidement. Et sentimentalement, ben là, on a quelque chose que vous êtes obligé de laisser ou que quelqu'un est obligé de laisser derrière soi. On est sur du 10 de bâton, donc là, on est sur la fin. Hein. Quelque chose qui générait trop d'efforts, trop de fatigue, trop d'épuisement, quelque chose qui est vraiment pas positif pour s'orienter encore une fois sur du renouveau. C'est quelque chose que vous espériez quand même. Hein. Le challenge, allez, votre challenge, ben, c'est la prise de tête, c'est le mental. Faites en sorte de l'orienter, de transformer le négatif en positif cette journée-là. Ne vous prenez pas trop la tête, restez dans la confiance et ne combattez pas si vous ne pouvez rien faire. Pardon, ça bouge. Si vous ne pouvez rien faire ou si vous ne pouvez pas... si vous n'avez aucun pouvoir sur cette situation, sur les conflits ou les prises de tête, ou transformer le négatif, essayez de transformer le négatif en positif. Ça va être le challenge de ce mardi. Voyez une bénédiction dans votre situation actuelle, on m'envoie. Il y a un deuil qui est en train d'être réussi. Hein. Vous avez bien guéri de votre côté. Hein. Vous avez bien fait le deuil, vous êtes bien détaché d'une personne, donc peut-être vous êtes déjà séparés, hein, mais vous êtes bien éloigné d'une personne, vous vous dirigez vers une belle réussite. J'ai un renouveau vraiment qui est tout à fait possible, un coup de pouce du destin, et j'ai un petit peu l'univers qui se mêle de tout ça là, hein, sur un possible renouveau, même si c'est lent. Parce qu'il y a quelqu'un qui risque d'être encore bloqué. Alors bloqué, oui et non, mais qui a vécu une tempête et qui a besoin de se reposer. Hein. Qui a besoin de se reposer pour sortir de ce blocage, peut-être un manque de confiance aussi du côté de votre autre, ou des décisions douloureuses, lourdes de sens, des responsabilités, peu importe. Des choses lourdes. Voilà. Allez, on prend les 77, on va voir la coupe. Pour ce mardi 12, s'il vous plaît, mardi 12 mars. Alors, on a le H. Le H, vous prenez ce qui vous parle le plus, homme, harmonie, hôpital. Bon, on a quelqu'un là, ou quelque chose, vous prenez en fonction de votre situation, qui tourne en rond. Hein. Qui tourne en boucle, j'ai l'impression que, qui ne trouve pas de solution, ou quelqu'un qui fait tout pour pas trouver de solution. Moi, j'ai quand même ça peut être une rivalité, une personne, une ex-compagne, une compagne, un compagnon, enfin vous adaptez. Ça peut être la famille, des amis, ça peut être aussi une situation professionnelle qui est bloquée, qui tournait en rond et qui va se débloquer. J'ai la libération après. Hein. Quoi que soit... Pardon. Quelle que soit votre situation, que ce soit professionnelle ou relationnelle, même amicale, on a une situation qui se débloque sur des conflits qu'il y avait, alors vraiment, j'ai l'impression que j'ai une personne qui ne voulait pas lâcher l'affaire. J'ai un coup de pouce et j'ai une main qui vous est tendue. Là, j'ai un cadeau et vraiment quelque chose d'un petit peu du destin. Hein. J'ai un petit peu le destin qui s'en mêle là. Ce que vous désiriez. Vraiment, alors j'ai un contrat professionnel qui arrive ou une association qui est très, très, très positive d'un point de vue plus général. Ça peut être de l'immobilier. Pour certains, si vous attendiez des nouvelles sur un achat immobilier, une location même peut-être, ou quelque chose qui est un local commercial, soit dans une union, soit dans un partenariat professionnel, c'est de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Ce que vous désiriez, vous évader d'un apaisement, quelque chose qui va vous permettre vraiment de souffler là. Il y a une libération. Ça ne veut pas dire que ça va se libérer tout de suite, mais ne serait-ce que le fait de le savoir de votre côté, ça va vous soulager. Voilà. Vraiment, un grand apaisement. Une belle libération. Alors, vous avez fait, vous, le plus gros de votre côté, hein, de toute façon. C'est une nouvelle qui va apporter un apaisement supplémentaire. Mais vous avez déjà fait le plus gros du travail. Hein. Ça parlera aux personnes qui sont dans le lâcher-prise, dans le travail sur soi, dans le fait de vouloir se libérer, et surtout qui sont équilibrées au niveau émotionnel.
malgré des difficultés, de la tristesse ou des choses qu'il y a pu avoir, qui peut encore demeurer. On a le manque, hein. En énergie principale, on a le manque et c'est fatigant parce que j'ai quelqu'un qui est dans un labyrinthe, là, il sait ou elle sait qu'il y a des choix à faire, que vous avez dit non, hein, parce que vous, clairement, vous avez dit non, vous êtes parti d'une situation, et j'ai quelqu'un qui, du coup, doit réagir avec beaucoup de sagesse et de bon raisonnement. Vous avez réagi avec beaucoup de sagesse, de bon raisonnement sur le fait de partir, de faire des choix, de dire non. Et là, vous manquez beaucoup à quelqu'un. Quelqu'un pense à vous et ne voit pas d'issue possible, hein. On a le H encore qui ressort, hein, qui prend les choses avec beaucoup de sagesse, de temps. On sait que ça va être long, on sait que ça va prendre du temps encore, mais j'ai quelque chose de festif. Qu'est-ce que de noirceur, oh là là. Bon, j'ai aussi une personne qui est très anxieuse de venir vers vous, de vous aborder, de vous accoster. Quelqu'un qui a peur de vous dire les choses peut-être, parce que la situation n'est pas complètement débloquée. J'ai encore un coup de pouce, hein, encore un coup de pouce. Il y a des rentrées d'argent aussi, il y a vraiment un coup de pouce là, quelque chose qui se débloque au niveau financier là pour certains, hein. Ne vous inquiétez pas, on l'a en force en plus, on a un coup de pouce, vraiment. J'ai de l'aide là, du soutien. Quelque chose qui va vous tomber dessus, peut-être que vous attendiez depuis longtemps, hein, et ça n'arrive pas, mais bon, vous ne pouvez pas faire plus que ce que vous avez déjà fait. Soit c'est un petit peu dû au hasard, non, mais quelque chose qui vous tombe dessus qui n'était pas prévu en tout cas. Ouais, j'ai un travail qui est fait pour, qui est long, qui est difficile pour apaiser. Vous avez drôlement travaillé ou quelqu'un travaille drôlement à apaiser ses émotions là. Ça a été très très compliqué. Mais j'ai la sérénité qui revient pour une belle élévation encore, hein. Encore, mais vous avez besoin d'évasion, n'hésitez pas, hein. Un petit voyage là pour certains, j'ai un petit déplacement à la montagne, un petit déplacement, ça peut être juste un week-end ou même une journée, hein, mais j'ai quelque chose qui vous ferait drôlement du bien. Non, le challenge, j'ai pas fait. Le challenge, ouais, c'est de sortir de sa zone de confort là. On a des prises de conscience ce mardi, on a un éveil qui est fait, des prises de conscience qui sont là, mais on a du mal à sortir de sa zone de confort. Ça va demander un effort, ça va demander de la détermination, un effort. Alors, soit vous de rester sur vos positions, soit pour quelqu'un de sortir d'une certaine situation. Et on est fatigué. On est un peu fatigué de se battre là. Vous n'avez pas baissé les armes, mais vous vous êtes éloigné et clairement, il y a quelqu'un qui est en plein combat. Mais qui avait des choix et qui a des choix encore à faire. Attention. Allez, non, je voulais prendre celui-là d'abord pour un point de vue, message peut-être plus général ou professionnel, on va voir. Mardi 12, s'il vous plaît, 12 mars. J'ai un cadeau. J'ai vraiment un cadeau, hein. Un cadeau, je suis désolée, mais on a une énergie féminine ou on a une séparation avec une énergie féminine et qui se révèle vraiment être très positif. Dans vos énergies à vous, en tout cas, c'est très positif. Alors, soit c'est vous et vous vous êtes éloigné d'une situation excessivement toxique et vous avez fait le bon choix parce que maintenant, vous laissez la porte ouverte au positif et aux belles choses qui vont vous arriver et vous êtes prêt ou prête à accueillir. Soit c'est une personne qui est en cours de séparation avec éventuellement une énergie féminine ou une énergie féminine proche de vous qui se sépare. Et c'est quelque chose en tout cas de très positif. Il y a des accords qui sont en train d'être des pourparlers, des négociations qui sont en cours concernant quelque chose qui s'arrête, justement, qui sont en cours depuis l'hiver. Parce qu'il y a des notions peut-être financières et reprendre son indépendance sera un bel épanouissement. Il y a une lutte d'ego aussi avec quelqu'un là. Quelqu'un qui, je vous le disais tout à l'heure, ne veut pas lâcher l'affaire. Il y a peut-être un aspect financier derrière. Si c'est relationnel qui bloque et si c'est professionnel, vous allez vers une belle réussite. Ne lâchez pas les négociations. Même si ça vous demande de vous séparer d'un travail, d'un poste, vous allez vers du mieux. Ne vous inquiétez pas, il y a du mieux derrière. Ne soyez pas dans les peurs, ne soyez pas dans l'ego, ne soyez pas dans les doutes. Financièrement parlant, il y a quelque chose de positif. En force, on a le contrat, on a l'engagement officiel ou le contrat signé en tout cas, qui va vous apporter, on vous le disait, beaucoup d'harmonie à tout point de vue. Alors, soit c'est un projet qui dure depuis longtemps, qui avait besoin d'être plus mature, enfin d'être plus travaillé, peaufiné.
Et là, vous êtes sur la fin, peut-être quelque chose que vous travaillez depuis cet automne. Vous êtes sur la fin avec des engagements officiels, des contrats officiels en tout cas qui arrivent. Et si c'est sentimental, il y a quelqu'un qui a fait preuve de beaucoup d'immaturité. Voilà, et qui a fait un travail d'introspection et qui maintenant peut-être avait peur de l'engagement pour certains, certaines, et qui maintenant n'a plus peur. En challenge, c'est garder l'espoir. Garder l'espoir, le lâcher prise, l'espoir. Ouais, j'ai décidé, pour d'autres, j'ai aussi des décisions de justice, hein, des décisions assez importantes qui arrivent rapidement et qui vont vous permettre de prendre un envol, un certain envol et de retrouver votre paix, votre sérénité. On vous redit qu'il y a des choix aussi amoureux qui sont faits, des prises de conscience qui sont en train d'être faites et ça passe forcément par une séparation. J'ai quelqu'un qui a énormément de doutes sur un aspect, une entente financière. Allez, l'oracle des miroirs, on va voir si on a quelques infos supplémentaires. Mardi 12 mars, s'il vous plaît. On a des nouvelles de la correspondance qui est là et qui va pouvoir être beaucoup plus positive. En tout cas, qui va vous permettre, ces correspondances, ces communications vont vous permettre d'évoluer de votre côté, de comprendre peut-être certaines choses. Ouais, de peut-être pouvoir vous projeter dans peu importe votre situation, vous allez pouvoir enfin vous projeter, vous tourner vers l'avenir en vous libérant de quelque chose. Ça peut être vous libérer de quelqu'un d'une manière définitive parce que vous aurez eu peut-être des réponses ou que... Mais ça sera d'une manière plus apaisée. Comme ça pourra peut-être être reprendre quelque chose avec une personne du passé et qui vraiment s'orientera vers quelque chose de très... En se projetant avec des projets pour du futur ensemble. J'ai la relation très passionnelle, qui avait peut-être débuté de cette manière-là et qui a généré une certaine instabilité. Peut-être même au sein d'une famille, j'ai la trahison, j'ai du monde. Hein. J'ai du monde et j'ai des choix qui doivent être faits. Hein. Des choix soit au sein d'une famille, soit au sein d'un environnement, en tout cas un environnement très proche de quelqu'un là qui trahit, qui blesse, qui provoque une grande instabilité sur peut-être votre relation, qui a provoqué un blocage ou un retard. Et j'ai des choix qui doivent être faits maintenant. J'ai en tout cas une communication qui va vous apaiser, vous. Parce que vous, les choix de votre côté, ça ne vous concerne pas. Vous les avez faits, c'est ce que je sens. Puis les choix, ils concernent quand même un foyer. Hein. Un foyer et un déménagement, un lieu de vie aussi. Hein. J'ai des discussions qui vont avoir lieu. Et j'ai un rêve qui va pouvoir aboutir. Donc j'ai vraiment quelque chose qui est en train de se préparer pour vous. Et pour peut-être la personne, même en tout cas de votre cœur, qui lui ou elle se retrouve aussi libérée. La force, c'est que effectivement, on a mis quelqu'un, on ferme la porte à la culpabilité, clairement. On a peut-être fait beaucoup de reproches à une personne, on a montré du doigt peut-être une personne qui avait fait des choix qui ne convenaient pas ou qui souhaitait faire des choix qui ne convenaient pas. J'ai une personne en tout cas qui était dans la pénitence et dans la culpabilité. C'est peut-être vous qui vous sentiez coupable d'abandonner quelqu'un. En tout cas, le fait de fermer cette porte sera très positive et très positive. Ouais, parce que j'ai de nouvelles opportunités. J'ai de la chance, j'ai une période de chance là qui arrive. Soit dans votre relation, soit vous de votre côté, vous entrez avec peut-être une nouvelle relation tout à fait possible pour une énergie féminine. Et il y a de l'amour qui arrive. Quoi qu'il en soit, il y a de l'amour qui arrive à vous. Un amour véritable, un amour vrai, sincère. Ah, j'en ai pris 2. En challenge, on a la distance. Apaisez vos émotions si vous n'avez pas de nouvelles. Apaisez vos émotions. Ne soyez pas trop dans la réflexion. Ne soyez pas trop dans l'impulsivité. Dans l'attente. Dans l'excitation de... Si vous recevez un message, attention. Hein, restez quoi qu'il en soit. J'ai quelque chose de très positif qui est en train de se préparer. Mais si c'est le retour d'une personne, gardez vos distances. Restez bien sur vos positions. C'est le message que je reçois pour ce mardi. Il y a de l'apaisement, certes, mais ne vous laissez pas ne vous laissez pas guider par vos émotions. Restez très centré, très réfléchi et très lucide. Parce que les choses évoluent lentement. Et il y a encore pas mal d'épreuves à régler, à passer. En conclusion, on va y voir. On a la main ouverte. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible.
Lâchez prise, le renouveau est en cours, acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler, ne vous projetez pas parce que vous n'avez pas de contrôle non plus, ne retournez pas dans le passé, restez dans le moment présent et acceptez. En force, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ah, je pense que vous allez avoir aussi une lucidité. Vraiment, cette communication qui arrive à vous, elle risque d'être très cœur à cœur. Et vous prenez votre part de responsabilité. C'est-à-dire que vous êtes vraiment, vous n'êtes pas dans le déni du tout. Votre part de responsabilité, ça peut tout simplement être d'avoir trop attendu, d'avoir été trop bienveillant, d'avoir trop laissé les choses pourrir sans rien faire et sans rien dire parce que vous aviez peur de perdre quelqu'un, de ne pas vous positionner, de ne pas vous prioriser. Voilà, ça c'est une part de responsabilité que vous pourriez avoir. Et puis j'ai peut-être quelqu'un qui aussi sort enfin de l'ego et qui prend sa part de responsabilité. Parce que j'ai peut-être pour certains une personne qui était dans le déni et qui ne voulait pas reconnaître ses torts. Et en force, on a l'action, en challenge, pardon, on a l'action. Soyez prêts ou prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Restez dans l'action, ne procrastinez pas, vraiment il y a de belles choses qui arrivent. Vous continuez sur votre lancée, votre dynamisme et votre équilibre. Vous allez passer un bon mardi, c'est top. Il y a de bonnes nouvelles qui se préparent. Je vous fais un gros bisou.